Les informations fraîches sur le continent africain, c'est tout de suite donc Quoi de neuf avec Amandine Boni qui nous a déjà retrouvés sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Audrey Njoya, bonjour à tous vos téléspectateurs de Dash Morning. Vous allez bien? Super bien et vous? Ça va, toujours ce sourire. Ça fait plaisir. Alors, nous démarrons Quoi de neuf ce matin avec cette information au Nigeria. Les autorités nigériennes ont annoncé l'arrestation du dirigeant séparatiste Nnamdi Kanu. Vous nous en dites plus, Amandine? Oui, alors il aurait été arrêté depuis dimanche dernier. Oui. Mais c'est hier soir seulement que le ministre de la Justice, Abubakar Malami, a fait une sortie pour dire que le pro Biafra pour le Nigeria a été arrêté et ramené au pays. Alors je rappelle qu'il est en fuite depuis 2017 où il était poursuivi pour plusieurs crimes. D'accord. Alors, a-t-on des détails sur le lieu et sur le déroulement de son arrestation? Non, pour le moment, ces détails-là restent un mystère. Oui. Peut-être au fil de la journée, dans les différentes éditions des journaux de Dash News, on pourra en savoir plus. Alors, c'est un retour très apprécié par les autorités nigérianes. Effectivement, parce qu'il était parti en exil depuis 2017. Oui. On est en 2021, donc ça fait pratiquement 4 ans. Oui. Il avait disparu des radars des autorités nigérianes et aujourd'hui, il pourra enfin faire face à tout ce qui lui est reproché. Alors parlons santé à présent avec vous toujours, Amandine Boni. Le gouvernement envisage fermer des écoles au Rwanda à cause du coronavirus. Oui, Audrey, on parle de 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles toutes les écoles publiques, privées, du primaire au supérieur, seront fermées pour restreindre au maximum la contamination, la propagation du virus dans le pays. D'accord. Alors, reste la seule mesure de restriction prise pour limiter la progression du virus? Non, on a également la prolongation du couvre-feu, qui passe de 19h à 4h à 18h. De 18h à 4h du matin. On a également les bureaux privés et publics qui seront complètement fermés. On a les restaurants qui ne pourront plus recevoir des clients, mais n'offriront que des services de livraison à domicile. Et autre restriction mise en place par le gouvernement, c'est la suspension de tout rassemblement social et toute célébration. Éviter qu'il y ait plusieurs personnes au même endroit en même temps. Voilà. Toujours dans le but d'éviter justement la propagation du virus. Alors, j'aimerais rappeler que le Rwanda était l'un des pays qui, depuis le début de la pandémie, était loué pour sa gestion de celle-ci, avec le moins de cas possible. Mais depuis quelques mois, et surtout le début du mois de juin, il a quadruplé le nombre de cas de contamination. Donc, toutes ces mesures-là, justement. Voilà. Alors, suite de l'actualité d'hier en Éthiopie, après le cessez-le-feu prononcé par le gouvernement intérimaire, les rebelles tigréens ont réagi. Oui, ils ont réagi beaucoup plus par des actes que par des paroles, ou je vais dire par des actes d'abord et par des paroles ensuite. Je vous l'ai dit hier, ils ont pris d'assaut la capitale de la région tigréenne, Mekele, où ils ont chassé le gouvernement intérimaire qui était en place. Et ils ont célébré, on a la population qui a célébré des festivités, on a des gens qui sont sortis, des rassemblements dans les routes, pour célébrer la libération de cette ville-là par les forces armées éthiopiennes. Mais aussi, ils ont fait un communiqué dans lequel ils ne comptent pas cesser les armes tant qu'ils n'ont pas pris d'assaut complètement la région du Tigré. Donc, contrairement au gouvernement éthiopien, qui a levé le drapeau blanc et qui a déposé les armes de manière unilatérale. De l'autre côté, on a des rebelles qui ne sont pas prêts à laisser tomber tant qu'ils n'auront pas gagné la majorité du territoire tigrien. Alors, nous allons terminer cette rubrique Quoi de neuf avec une information triste. Oui. Voilà, pour le groupe Dashako Holding et pour le PDG, M. Boni Dashako en particulier. On termine Quoi de neuf sur une triste note, comme vous l'avez dit, avec l'écoulement, l'effondrement de l'un des bâtiments du groupe Dash Media qui est tombé complètement aux alentours de 4h du matin, au petit matin. Et aujourd'hui, le bilan n'est pas encore fait en termes de blessés ou de potentiels décès. Donc avec le temps et au fil de la journée, vous aurez plus d'informations. Justement, vous aurez plus de détails sur cet incident malheureux dans les différentes éditions du journal.
Voilà. Merci beaucoup, Amandine, d'être passée ce matin. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. Voilà. Donc, vous allez tout de suite regagner la rédaction de Dash News. On va rappeler que toutes les informations qui ont été développées par vous ce matin seront, vous aurez plus de détails, voilà, sur ces informations dans les différentes éditions du journal. C'est bien ça. C'est ça, Audrey. Merci, bonne journée. Merci à vous.